je vais dire de quoi je raconte pas ces anecdotes-là, mais je vais te les raconter. Je vais te donner un exemple, OK? Première fois que je m'en vais couvrir le Canadien. Tu connaissais rien au sport, fait que c'est pour ça que le monde t'ont dit de refuser ce job-là, ou c'est pas fait pour toi. Pas juste ça, c'est que, tu sais, le monde du sport, c'est un monde assez fermé aussi, là. C'est pas... OK, c'est ça. C'est des gens très compétitifs, pas très ouverts, puis c'est rough. Tu sais, c'est un milieu qui est quand même... puis, tu sais, pour une fille, encore pire, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. C'était comme la deuxième vague, dans le fond, de... Tu sais, t'as eu une première vague de femmes qui sont rentrées dans les vestiaires. Donc, t'avais Lisa Frula, la première. Après ça, t'as eu Marie-Josée Turcotte. Puis, tu sais, Marie-Josée Turcotte, c'est une ancienne athlète. Puis, il y a Chantal Machabée qui est comme entre les deux, mettons. Mais au moment où moi, je suis arrivée, ben Chantal, elle lisait le bulletin de nouvelles à RDS. Fait qu'il n'y avait pas personne sur le terrain dans les vestiaires. Fait que c'était pas une proposition facile ou alléchante, mettons. T'sais, j'avais plus de chances de me péter la gueule solide. Puis tu sais, moi, quand j'ai commencé le sport, on n'avait pas de téléphone cellulaire avec Google, là. On n'avait pas d'ordinateur vraiment. On avait des ordinateurs, mais... Fait que si t'avais pas les connaissances par cœur, t'étais dans la chenoute. C'est ça. Moi, j'avais trouvé un gars qui s'appelle Jerry Rochon, là, qui habitait à Trois-Rivières. C'est un autiste Rain Man, là, qui connaissait tous les sports. Ouais. Fait que je l'appelais pour avoir les informations. C'était ton Google. Oui. Oui. C'était-tu ton arme secrète que tu disais pas? Arme secrète, je pédalais tellement là, pour garder la tête au-dessus de l'eau, tu comprends pas comment... C'était difficile. Fait que, tu sais, des fois, c'était juste... Parce que, tu sais, dans ce temps-là, c'était comme « Ah, elle a mal prononcé le nom du joueur! » Voyons, tu sais, aujourd'hui, tu ferais pas de cas de ça, là. Mais, fait que je l'appelais tout le temps, là, pour être sûr que j'avais la bonne prononciation, tu sais. OK. Fait que c'est ça, parce que c'est ça que le monde dit, là, que ça a dû être difficile de faire ta place dans un monde d'hommes. Puis, tu sais, moi, je me suis demandé qu'est-ce que ça voulait dire concrètement. Tu sais, j'ai une idée un peu de qu'est-ce que ça veut dire, mais... T'sais, moi, je suis pas une femme, je l'ai pas vécu. Mais tu sais, c'est comme si toi, mettons, tu faisais ta place dans un monde de femmes, tu sais. C'est comme... Je sais pas comment te l'expliquer, c'était une autre époque en même temps, mais c'est... Tu sais, quand t'arrives, mettons, dans la cour d'école, t'es nouveau, là, t'as l'impression que tous les yeux sont sur toi. Ouais, les regards. C'est fatigant. Ben, c'était un peu ça, être une fille dans le sport à l'époque. Sentais-tu qu'il y en a qui attendaient que tu te plantes? Oui. Ouais, non seulement ils attendaient que je me plante, là, mais ils sortaient à la jambe pour me faire une jambette, là, pour être sûr. Tu sais, de mettre tous les obstacles. Sans te donner de nom, peux-tu donner un exemple, genre, que ça ressemble? Ah, je peux donner des noms. Je suis assez, aujourd'hui... les pires que j'ai eus, ça a été... Bon, Régent Tremblay, c'en était un. Lui, il se faisait un malin plaisir de me ramasser dans sa chronique. Puis, tu sais, on s'en est parlé après souvent, là. Je pense pas qu'il réalisait à quel point ça pouvait être difficile pour moi, là. Mais tu sais, quand une fois 2 semaines, le journaliste le plus puissant des journaux écrits te ramasse, ben c'est pas le fun. Tu sais, on n'avait pas les réseaux sociaux à l'époque. C'était l'équivalent des réseaux sociaux d'une certaine façon. Fait que là, moi, je rentrais travailler, puis tout le monde riait dans, tu sais, tu sais, elle est en gag, c'est elle. Parce que dès que je faisais une erreur, il reprenait ça dans le journal. Ou que il m'aimait pas, tu sais. C'était-tu des erreurs graves? Non, mais tu sais, même des fois, c'était ma façon de me présenter. Il aimait pas mon veston, il aimait pas... on s'en colle ici. Ben, c'était ça. Non, ouais. Fait que tu sais, il y a eu Régent Tremblay, Michel Villeneuve. Michel Villeneuve, ça a été épique. Tu sais, ça, c'est ceux qui s'affichaient parce qu'après, il y en avait plein en coulisses, là. Tu sais, mettons que j'étais la personne... Tu sais, j'avais tout le temps un couteau planté dans le dos. Tous les jours. Tu sais, à un moment donné, j'arrivais dans le vestiaire, moi, je vais m'en souvenir tout le temps, on faisait les entrevues dans le vestiaire. Fait que là, ben, tout le monde a la pression d'avoir le reportage sur le Canadien. Puis, à un moment donné, tranquillement pas vite, les gars commençaient à aller faire des entrevues dans les douches. Fait qu'eux autres avaient de l'information à laquelle moi, j'avais pas accès parce qu'ils y allaient dans les douches. Mais je peux pas, moi, y aller dans les douches. Mais de toute façon, je veux pas y aller dans les douches. Tu sais, tout le monde me disait « Hey, c'est hot, aller dans le vestiaire. » Moi, j'ai jamais voulu voir un joueur de hockey en bobette, là. Tu sais. Fait que je suis pas là pour ça, mais je suis là pour travailler. Fait que, tu sais, il y avait tout le temps comme ce double standard-là, tu sais. Puis y en avait-tu qui
que, tu sais, moi, man, tu me comptes ça, je trouve ça épouvantable, là, tu sais, mais en même temps, tu dis c'était une autre époque, mais y en avait-tu qui étaient de ton bord, qui essayaient de... Ben, ça, il l'aurait pas dit, parce que, tu sais, se mettre de mon bord, ça aurait été se mettre à dos, tous ceux qui étaient... Toutes les autres. Ah ouais, c'était comme s'il y avait 2 camps, genre. Ouais. Un tabarnak, c'est pas vrai? Je te jure, hey, veux-tu que je te raconte? Je vais dire de quoi, je raconte pas ces anecdotes-là, mais je vais te les raconter. Je vais te donner un exemple, OK? Première fois que je m'en vais couvrir le Canadien, évidemment, dans la salle des nouvelles de Radio-Canada de sport, c'est sûr que tous les autres journalistes passaient avant moi pour avoir la gig du Canadien. Sauf que là, cette journée-là, tout le monde était malade. Je pense que la gastro était pognée dans la salle des nouvelles. Fait que moi, j'étais aux Alouettes. Puis là, je reçois un appel de Mike Piperny, qui était mon chef de pupitre. Il me dit, il y a un échange avec le Canadien. Il y a personne d'autre qui est disponible. C'est toi qui dois y aller, tu sais. T'ouvres le téléjournal avec ça à soir. Tu sais, ouvrir le téléjournal, là, dans les années 80... Ben non, j'étais à 98, mettons. C'était big. Fait que là, oh mon Dieu Seigneur, là, je disais à mon caméraman, on s'en va au Canadien, tu sais. Il fait tape. Je me souviens, il a fait tabarnak. Il dit, ils vont te manger tout rond, tu sais, arrivera pas. Fait que là, c'était Schneider contre Traverse, je pense. Je pense que c'est ça l'échange, mais je suis plus trop sûre. Fait que là, j'appelle Jerry Rochon, tu sais, pour lui donner tout ça. Fait que là, il m'informe de toutes les infos qu'il faut que je sache. Là, j'arrive au Canadien, puis il y a comme une salle de presse avec tous les trépieds, les caméras, mais il n'y a pas un mot de chat dans la salle de presse. Le relationniste est là. C'était Donald Beauchamp. Allô, Donald? Fait que je m'en vais le voir, j'ai dit, OK, Donald, Marc-Claude Savard de Radio-Canada. Tu sais, puis Marianne en voulant dire... Radio-Canada nous a envoyé elle. Ah ouais. Fait que là, je dis, écoute, comment ça marche? C'est la première fois que je viens. Ben, il dit, c'est à toi de savoir comment tu fais ta job. Il dit, pourquoi? Moi, je te dirais comment faire ta job. Ben non, mais je dis, juste savoir, ce qu'ils sont les journalistes en ce moment. Il dit, je sais pas. Il dit, c'est-tu moi qui book les journalistes? Je sais pas, moi, qu'est-ce qu'ils font? Je dis, mais comment ça qu'il y a personne ici? Ben, je sais pas, moi. OK, mais là, j'ai dit, comment ça marche? Ben, il dit, le coach va venir. Puis tu vas poser tes questions. Fait que j'ai dit, OK, fait que le coach va venir, puis je pose des questions. C'est ça qui arrive aujourd'hui. Il dit, ouais, OK. Puis là, tu sais, je me dis, c'est bien bizarre qu'ils sont, tu sais, où c'est qu'ils sont? Fait que là, je regarde le caméraman, je dis, tu sais, je suis sûre que je manque de quoi, je sais pas. Fait que là, je m'en vais le voir, j'ai dit, as-tu de quoi que je devrais savoir? Il dit, ben, c'est pas à moi de te dire qu'est-ce que tu devrais savoir. Fait que là, tout le monde arrive sur les entrefaits, le coach pose des questions, tout va bien jusque-là, ça se termine. Là, je m'en vais le voir, j'ai dit, OK, pour avoir les réactions des joueurs, c'est quand est-ce qu'on fait ça? Ben, il dit, quand t'es arrivé, le vestiaire était ouvert. Je dis, OK. Fait que j'ai manqué les joueurs. Mais j'ai dit, je suis venue te voir pour te le demander. Il dit, non. Il dit, tu m'as pas demandé si le vestiaire était ouvert. Il dit, tu m'as demandé où étaient tes collègues puis qu'est-ce que tu devais faire. Tabarnak de trucs. Avec là, moi, je capote parce que je me dis, mais là, j'ouvre le téléjournal, j'aurai pas la réaction des joueurs. Fait que là, j'ai dit à mon caméraman, pogne ton stock. On part à courir. Les portes du garage, quand il y a un char qui sort, restent ouvertes un certain temps. Fait qu'on s'est faufilé dans le garage. J'avais pas le droit de faire ça. Puis on est allé voir les joueurs quand ils mettaient leur stock. Ben, ils mettent pas leur stock, mais leurs affaires dans leur voiture. Fait que j'ai eu plus de joueurs dans mon topo que tous les autres journalistes. Mais je l'ai fait de manière illégale. Fait que j'ai eu un blâme. Le Canadien a appelé Radio-Canada pour dire on veut plus jamais la voir. Mais tu sais, ça, c'était mon quotidien. J'étais tout le temps sur le qui-vive de y a-tu quelque chose que je sais pas? Je suis en train de manquer quelque chose. J'avais pas de collaboration. Ben, c'est ça. Là, tu parlais d'une jambette. Il te crisse la face dedans en plus d'un coup de poing dans la face. Complètement. Colin. Puis toi, comment tu faisais pour faire comme... Ah, ben, je vais continuer. Moi, juste ça, là, ça m'aurait mis en tabarnak, puis j'aurais été ailleurs. Je sais pas, j'aurais pas voulu vivre ça, là. Ben, je sais pas. C'est peut-être tu sais, des fois, tu regardes ça, c'est peut-être une dysfonction, là. Ouais. Ou tu te dis, genre, ils auront pas le dernier mot sur moi. Ben, c'est ça que j'ai dit. Ouais, genre, j'imagine, ouais, j'avoue. Ça. Moi, j'ai juste fait, ben... Je sais pas qu'est-ce qui me poussait. Je me disais, ben, j'ai de la difficulté. Des fois, il y a une différence entre persévérer puis s'acharner. Ouais. Moi, je suis pas mal dans l'acharnement, fait que je suis restée 15 ans. OK. Puis à longue, tu sais, parce que j'imagine ça a dû être le début, ça, ou ça a-tu tout le temps été de même? Ben, c'était le début, tu sais, ça a été les débuts. Après ça, tu sais, je suis arrivée à Salut Bonjour, puis j'ai commencé à gagner des trophées de popularité. Les gens m'aimaient. Tu comprends? Ils aimaient... Fait que le public te backait, là. Tu
tu sais, j'avais les statistiques, là, quand je gagnais des trophées, c'était majeur. Tout le monde. Ouais. T'en as gagné 5 de suite? 7. 7 de suite? 7 de suite. Fait que, tu sais, c'était comme tellement une vague immense, là, que ça m'a protégée beaucoup, mais ça créait énormément de jalousie encore, tu sais. Ah, c'est ça. Ouais. Ouais. Fait que, tu sais, cette adversité-là m'a suivi... tu sais, je me souviens, j'étais à Salut Bonjour, puis tu sais, je gagnais des trophées, puis tu sais, c'était une carrière quand même importante, puis à LCN, il avait embauché Michel Villeneuve pour animer une émission de sport le soir. Ça m'avait fait de quoi? J'avais de la peine. Je m'étais dit, mais ils l'ont pas demandé à moi, tu sais, j'aurais aimé ça animer une émission de sport le soir. Pourquoi ils ont pris quelqu'un de l'extérieur? Mm-hmm. Puis quand je l'avais croisé dans le corridor, il m'avait dit, « Hey, salut la petite, tu t'as beau gagner des trophées, c'est pas toi qui as un gros job, hein? » Tu sais, j'avais fait, félicitations, Michel, tu sais, bravo pour ton émission. Puis après ça, Michel venait sur l'émission à Salut Bonjour pour présenter son nouveau show, puis il avait dit à l'équipe, je veux pas qu'elle fasse l'entrevue. Je veux pas être en onde avec elle. Fait que moi, je rentre le matin, puis l'équipe me dit, ben, tu sais, Michel Villeneuve, il va venir parler de son nouveau talk show de sport, mais il veut pas que tu fasses l'entrevue. Puis moi, j'ai fait, ben, vous êtes ma gang, tu sais, je veux dire, mais fightez pour moi, là. Mm-hmm. Puis là, ils ont fait, ben, tu sais, regarde, ça vient d'en haut, puis on veut pas déranger, puis c'est pas grave, tu sais, l'animateur va faire l'entrevue. Fait que je me souviens, j'avais fait, ben là, ça marche pas, là. Fait que j'avais dit au gars de son, va le micer à 7h. Puis là, il m'a dit, ben non, il dit, l'entrevue est à 8h. Puis j'avais fait, regarde, va y mettre un micro à 7h. Fait que là, il a mis le micro à Michel. Moi, j'ai dit au caméraman, tiens-toi prêt à te revirer de bord. Puis quand on avait fait le tour de table, donc là, j'étais en onde. Il n'y avait plus de manière de me... direct, hein? Ouais. Puis là, j'avais fait... c'était un immense plaisir pour moi de souhaiter la bienvenue à Michel Villeneuve dans l'équipe des sports de TVA. Fait que là, lui, il est assis là. Il comprend pas qu'est-ce qui se passe. La caméra se retourne. J'ai dit, Michel, ça va me faire plaisir de m'asseoir avec toi pour faire l'entrevue tantôt. Fait qu'il est obligé de faire l'entrevue avec moi. Mais ben bon. Mais tu sais, c'était tout le temps des affaires de même. Là. Ben ouais, fait que toi, fallait que tu te battes. Là. Tout le temps. Ouais. Puis, tu sais, est-ce qu'il y en avait déjà... Est-ce qu'il y avait déjà un peu ce milieu toxique-là entre gars? Oui. Fait que ça existait déjà entre gars. Oui. Puis c'était encore pire pour toi parce que t'étais une femme. C'est comme si t'avais pas ta place, t'as pas les connaissances, t'as pas... Puis tu sais, oui, j'avais pas les connaissances, puis là-dessus, il avait raison, mais je pense aussi que... Puis je sais pas jusqu'à quel point c'était parce que j'étais une femme ou parce que j'étais différente ou à partir du moment où j'ai commencé à gagner des trophées, c'était très insultant. Tu sais, il était insulté que ça soit une Miss Météo qui arrive au sport. Après ça... Fait que je le sais pas, mais c'était entre eux autres, ils étaient pas plus fins non plus, là. Mm-hmm. Je peux pas dire qu'il y avait une grande solidarité dans le monde du sport, mettons. Ah ouais. Mais je me suis quand même fait des amis. Tu sais, j'ai quand même eu des bons rapports puis des bons liens avec certaines personnes. Mais tu sais comment que c'est? Il suffit d'avoir, mettons, une couple de personnes toxiques dans un milieu pour que ça teinte un peu tout le monde, là. Mm-hmm. Cet extrait-là est une présentation de mon nouveau spectacle, Jer Alain Maturisé. Que tu me connais avec mes podcasts, mes apparitions sur scène ou à sous-écoute. Michel, vas-tu me signer, Michel? Signe-moi, Gaulis! Ou peu importe, il faut absolument que tu viennes voir mon nouveau spectacle, Jer Alain Maturisé. Je le sais, c'est même pas un vrai mot. C'est juste pour te dire que depuis le temps, j'ai pris de la sagesse puis que je me prends zéro sérieux. Autrement dit, je suis toujours le même cas. Entre-temps, j'ai fait une dépression, me suis fait une blonde, puis j'ai fait une centaine de blackouts. Puis tout ça me laissait le temps d'écrire un nouveau spectacle, dont celui que je suis le plus fier jusqu'à présent. Fait que déguédine puis ouais sur le www.jeralain.com. Je vais passer à Terrebonne, Saint-Jean-sur-Richelieu, Trois-Rivières, Rouen, Gatineau, Sherbrooke, Québec, Chicoutimi, Jonquière, Drummondville, Montréal. On va rajouter plein d'autres dates en plus là-dedans. Fait que t'as aucune raison de pas venir me voir. Pogne tes billets au jeralain.com puis on se revoit dans un de mes shows. Yes sir!